Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la bonté, la miséricorde vous soient chaleureusement accordées au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est, qui était et qui vient pour juger les vivants et les morts. Ensemble, actuellement, nous allons résoudre un problème qui est sujet de plusieurs débats polémiques aujourd'hui dans l'Église. Le salut se perd-il ou le chrétien a-t-il reçu un salut éternel? Le salut est-il éternel ou ça se perd-il? Ensemble, nous allons sonder les Saintes Écritures afin de pouvoir résoudre ce problème et de répondre délicatement à cette question avec limpide de la parole éclaircissant des Saintes Écritures que le Seigneur nous a laissées au travers des saints commandements qu'il nous a transmis, au travers des saints apôtres qui nous ont annoncé l'évangile autrefois. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux en son chapitre 5, le verset 9. Il nous est écrit ceci: et ayant été consommé, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Ici, la Bible nous fait référence à Jésus-Christ qui a été consommé par son sacrifice sur la croix du Calvaire. Nous savons qu'après l'arrestation de Jésus-Christ, il y a eu d'abord des fouettes et des fouettes et des fouettes et d'humiliations que Jésus-Christ a subies. Il est allé à la crucifixion et après la crucifixion, il est allé à l'ensevelissement et après l'ensevelissement, il est parti à la résurrection. Et aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ parce que c'est au travers de la résurrection que nous avons la nouvelle naissance qui est donnée une fois pour toutes à tout chrétien qui croit en Jésus-Christ. On n'est né pas de nouveau 2 fois, ni 4 fois, ni 5 fois, mais on est de nouveau une seule fois. C'est pourquoi la confession est donnée à chaque chrétien une seule fois, mais pourtant la repentance est un processus tout au long de la vie chrétienne. Et c'est pourquoi nous allons sonder davantage les Écritures afin de savoir si le salut se perd-il. Il est impossible que le salut se perde parce que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est un sacrifice parfait. C'est un sacrifice accompli parce que Jésus-Christ a crié sur la croix du Calvaire que tout est accompli. Et le sacrifice de l'Ancien Testament n'était pas parfait et ne pouvait rendre aucun acte parfait parce que le sacrifice de l'Ancien Testament ne pouvait pas atteindre la perfection. Et cela n'avait aucune idée et n'avait aucune droit d'atteindre la perfection parce que c'est un sacrifice partiel que Dieu a laissé au peuple d'Israël. Mais au travers de Jésus-Christ, Dieu a accompli un sacrifice parfait que Jésus-Christ est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint et a donné son corps comme sacrifice expiatoire pour le péché de l'humanité une seule fois pour toutes. Et qui a Jésus-Christ a la vie éternelle. Et qui n'a point Jésus ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et nous comprenons par là que le salut nous a été donné gratuitement par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos œuvres que nous avons reçu le salut, mais c'est parce que Dieu nous a localisés au travers de sa grâce, au travers de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde, que nous avons accès aujourd'hui au salut. Et nous comprenons qu'il y a beaucoup de soi-disant chrétiens, de ceux qui se nomment chrétiens, qui sont actuellement dans l'église mais qui n'ont pas le salut. Par contre, ceux qui ont reçu l'évangile de la prospérité n'ont pas le salut parce que l'évangile de la prospérité ne leur assure pas la vie éternelle, mais pourtant leur assure les promesses terrestres et les promesses charnelles qui les sont limitées et qui sont que des vanités sur la terre. Mais pourtant, la vie éternelle est quelque chose que nous avons reçu pour l'éternité et le salut que Dieu nous a donné pour l'éternité. Le salut n'est pas temporaire ou saisonnier ou occasionnel, mais le salut est éternel. C'est pourquoi nous avons reçu un salut éternel. Et un chrétien ne peut pas perdre le salut. Par contre, il abandonne le salut au travers des rétrogrades. Lorsque le chrétien manifeste une vie de rétrogradation, il abandonne le salut et il abandonne le salut, il délaisse la sainte doctrine, il délaisse la doctrine de la parole de Dieu enseignée par les apôtres, enseignée par les prophètes d'autrefois et il s'attache à des doctrines d'hommes, à des doctrines judaïsme et à des fables humaines qui ne sont pas celles qui ont été enseignées par Jésus-Christ lui-même ou par ses apôtres. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'apostasie dans l'église. Il y a beaucoup de frères qui sont des antéchrists dans l'église. Il y a beaucoup de soi-disant frères et de faux pasteurs et de faux apôtres qui se sont introduits dans l'église. Et à cause de la vérité de l'évangile est aujourd'hui calomniée et ridiculisée par les païens et le nom de Jésus est blasphémé parmi les nations parce qu'aujourd'hui, le salut même a perdu son sens original et le chrétien a perdu le sens primitif du mot. Et c'est pour cela aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons examiner notre vie, nous devons examiner notre manière de marcher, notre manière d'être sur la terre, afin de voir si notre vie plaît à Dieu, si notre vie plaît à Dieu. Mais pourtant, la Bible dit que ceux qui vivent dans l'iniquité, les fornicateurs, les adultères, tous ceux qui vivent dans la débauche, tous ceux qui vivent dans des vies immoraux, n'hériteront point le royaume des cieux. Il est automatiquement vrai que tous ceux que leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre des vies n'hériteront point le royaume des cieux. Tous ceux que leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie furent jetés dans le temps de feu ardent.